Il a connu un succès comme les festivals des grands jours, des grands pays. Il s'agit bien de Awonu Dei, dont le promoteur est avec nous sur ce plateau. Il s'agit bien de l'empereur, de l'artiste. L'homme est grand, on ne peut pas dire tous ses attributs. Il s'agit bien de l'empereur Victor Sepe qui est avec nous sur ce plateau. Avec lui, nous parlerons bien évidemment de ce festival, le festival Awonu Dei. Victor Sepe, l'empereur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour cher Enoch, bonjour fidèles internautes de la grande chaîne en ligne au Bénin, Royal TV Bénin. Bonjour à vous qui êtes ici au Bénin, bonjour à vous qui êtes dans l'Europe, dans l'Amérique, dans l'Asie, dans le Moyen-Orient, je vous dis bonjour. Je suis Empereur Victor Sepe, ravi d'être ici avec toi. Alors, la deuxième édition du festival Awonu Dei, c'est pour bientôt. Dites-nous comment ça va se passer. Oui, comme tu viens de le dire, quand on fait la première édition et que ça connaît un succès, on ne peut ne pas faire la deuxième édition. Donc, je salue ici ceux-là qui ont resté dans l'ombre pour que la première édition soit parfaite. Je leur dis d'abord merci infiniment que nous avons écouté les conseils. C'est à travers ces approches de solutions, à travers ces conseils, à travers ces suggestions que nous avons, nous, Empereur Victor Sepe et puis le staff, nous avons organisé la deuxième édition du festival Awonu Dei. Awonu Dei, c'est un festival, c'est un grand rendez-vous interculturel. Ça réunit pas mal d'artistes. D'abord, aujourd'hui, les mets locaux disparaissent à vive allure. Nous avons jugé bon de ramener d'actualité ces mets, d'où la création du dit festival dénommé Awonu Dei. Awonu Dei, nous avons fait la toute première édition à Awonu l'an dernier, c'était le 20 au 21 août 2021, dans l'enceinte de l'école primaire publique d'Awonu Centre, qui a connu un succès, connu de tout le monde d'ailleurs. Cette édition, nous avons voulu innover. Innover en ce sens que si nous parlons des mets, nous allons aussi parler des rythmes qui se perdent également à vive allure. Si nous prenons par exemple les danses de couvent, les danses de couvent, ça va la prestation ou bien la danse des Angbeto que nos aïeux faisaient dans la vallée de Lomé pratiquement aujourd'hui, qu'on ne consacre plus aujourd'hui. Nous avons voulu ramener d'actualité cette danse-là, d'où la prestation des Angbeto. Cette année, nous avons organisé, nous avons dit, nous voulons innover. Il y a aussi le défilé de mode. Il y a le défilé de mode que nous avons inséré dans les festivités cette année, dans nos programmes de cette édition. Le défilé de mode, ça va se passer, et le nouage, et puis les pelles aux hanches, les pelles aux pieds, dont nos aïeux faisaient. Quelle importance cela a pour une femme dans le foyer, les pelles, quelle importance cela a pour les femmes au foyer aujourd'hui. Donc nous voulons faire la promotion aussi de ces valeurs-là. Donc voilà, cette édition, il y aura Expo Vente, ce que nous n'avons pas fait l'année dernière. Il y aura Expo Vente. Nous avons fait appel d'offres aux restauratrices et aux restaurateurs qui sont encore dans le domaine et qui savent comment cuisiner les mets locaux de chez nous. Et donc ces restauratrices et restaurateurs vont exposer les mets. Donc le public béninois aura droit à visiter ces stands-là pour déguster les mets. Donc je vais vous livrer, et tu ne me l'as pas encore demandé, mais je vais livrer d'abord rapidement les programmes de cette édition. Les programmes de cette édition. Et comment ça va se passer? J'ai dit le 23, il y aura le déplacement des Angbeto qui vont quitter un peu partout au Bénin. Il y aura les Angbeto du jour, plus précisément de Boïkon, qui vont faire le déplacement, et dont je salue au passage les dirigeants. J'étais son nom ici. Je salue également le courage et la bravoure des têtes couronnées de la ville de Porto Novo. Je vais nommer Sa Majesté Mito Aklogan Gain Agbotozume, qui ne ménage aucun effort.
et Mito Youvogan aussi, qui nous accompagne et que les Angbeto de Porto Novo vont faire les déplacements sur Aonou cette édition. Les Angbeto d'Adjomo aussi vont faire les déplacements, ainsi que les Angbeto de chez moi aussi, les Angbeto de Sélécor vont faire les déplacements juste le vendredi 23. Là, on appelle ça retraite au flambeau. Les Angbeto vont jouer, mais pas avec les cases. Donc, voilà. Comment ça va se passer? Est-ce que dans la nuit? Oui, la nuit, parce que c'est les Angbeto. Quand on dit les Angbeto, c'est réservé aux initiés. C'est réservé aux initiés. Ouais. Quand on dit retraite au flambeau, c'est-à-dire les Angbeto vont chanter, vont danser. Mais cela, est-ce qu'on ne risque, parce qu'on ne pourra pas, comment je dis, vivre ça. Seuls les initiés auront cette chance de vivre ça. Seuls les initiés auront chance de vivre ça. Mais c'est une manière de dire à la population que, attention, tiens, quelque chose veut se passer demain. Donc c'est le samedi 24 qui est la cérémonie qui est dédiée, cette journée est dédiée aux dons du couvent. Et on profitera de cette journée-là pour lancer officiellement le festival Awonou Day. Donc le 24 septembre prochain à Awonou, sur la cour royale de Sa Majesté Djigbe Holou Ganzo Alomazek Bodegbe. C'est sur sa cour royale que nous allons lancer les festivités du festival, de la deuxième édition du festival Awonou Day. Donc au programme, il y aura plusieurs prestations des Angbeto. Les artistes vont se déplacer nombreux, comme vous le savez. Nous allons déguster quelques mets ce jour-là. Ce jour-là est dédié spécialement juste pour quelques mets, à savoir Aïvi Doko. Il y aura Gbae Klakou, il y aura Avlouda, il y aura Adjobokun, il y aura Dalou, il y aura Zangpiti. On va s'arrêter là. Il n'y aura pas tout. Non, il n'y aura pas tout pour cette journée-là. Donc on va s'arrêter là. L'activité même du festival, puisque la rentrée vient de commencer, nous avons dit il faut qu'on parte de manière, comment dirais-je, avec des séquences d'activités. Je dirais l'activité même, le festival même proprement dit, là où il y aura expo, vente, dégustation des mets, soirée karaoké et concert, il y aura défilé de mode. Nous avons jugé bon de ramener ça dans la commune de Dambou, puisque nous l'avons annoncé et dès la toute première des fois que nous voulons lancer ce festival, nous avons dit c'est un festival qui est dédié pour l'arrondissement d'Awonou. Mais ce n'est pas forcément l'arrondissement d'Awonou qui va abriter tout le temps ce festival-là. Donc on peut délocaliser le festival par an, histoire de permettre aux Béninois, histoire de permettre à tous les Béninois ou bien à tous les Africains de savoir l'importance et l'utilité de nos mets et l'importance aussi des danses de couvent de l'Afrique et du Bénin en particulier. Donc voilà, donc cette édition, nous avons jugé bon d'innover. Donc la commune de Dambou va accueillir les grandes festivités. Ceci du 11 au 12 novembre sur l'esplanade de l'hôtel Béova de Dambou. Donc ça va être du ouf. Je dirais tantôt que déjà le vendredi et 11 novembre, il y aura très tôt le matin, il y aura, comment dirais-je, l'ouverture des stands. Il y aura l'ouverture des stands jusqu'à 18h ou 19h où le défilé de mode va s'installer, proprement dit. Les gens auront droit de rentrer, mais sur ticket, on y reviendra pour éclaircir un peu. Alors, le festival va se dérouler sur combien de jours? Ça va se dérouler normalement sur 4 jours. Donc, nous allons faire 2 jours à Awonou, y compris retraite au flambeau des Angbeto, et puis la cérémonie officielle avec la danse du couvent. C'est les activités qui vont être exécutées dans l'arrondissement d'Awonou. Mais les autres activités, ça reste jusqu'à 1, 2, 3, 4 activités, jusqu'à 5 activités qui vont être exécutées dans la commune de Dambou. Est-ce que la délocalisation de ce festival ne va pas créer un peu de réticence, vu que ceux d'Awonou étaient vraiment contents d'abriter un festival, un grand festival dans cet arrondissement? Oui, tout à fait, tout à fait. Ça ne va rien créer. Pourquoi? Parce que vous savez, nous sommes au temps des rentrées scolaires. Si nous allons exécuter ces 4, ou bien nous allons, comment dirais-je, faire la totalité des activités dans l'arrondissement d'Awonou, ça va peser sur, comment dirais-je, les enfants. Où est-ce que nous allons les faire? Parce que le local d'abord, là où les artistes vont venir chanter, nous avons invité pas mal d'artistes, il y aura des artistes internationaux. Il faut un bon cadre. Il faut un bon cadre bien sécurisé. Donc dans l'arrondissement d'Awonou, nous n'avons pas
un cadre où il y a de clôture, où la sécurité peut bien faire son travail. Donc nous avons jugé aussi des lieux où il faut faire ces activités-là. Donc je leur présente toutes mes excuses que nous ne sommes pas en train de partager cette édition avec eux. On n'est pas en train de partager cette édition avec eux. Donc c'est pourquoi il y a cet espace-là. Nous avons jugé bon d'aller exécuter, d'aller faire le lancement là-bas et d'Ambova abriter le reste. Donc il n'y a même pas de panique à ce moment. De toute façon, c'est la vallée de Lomé qui grandit dans ce festival. C'est la vallée de Lomé, ben voilà. À Djomou et puis Dambo, c'est des communes chères. Donc il n'y a même pas de... Alors sur le plan sécuritaire, comment ça va se dérouler? Sur le plan sécuritaire, je dirais, et tous ils le savent. Vous savez, nous avons vu la réussite qu'il y a eu. Oui, on ne lésine pas sur les moyens. En ce qui concerne l'organisation de l'Empire Victor Secoué, on ne lésine pas sur les moyens. Donc, il y aura de la sécurité. D'abord, là où nous voulons faire cette édition, c'est dans une cour royale. C'est dans une cour royale. Quand on dit... pas qui veut. Donc, n'entre pas qui veut. Donc, il ne peut pas avoir... Donc, il y aura... La sécurité, le commissariat d'Adjomou, le commissariat d'Azaoui, nous allons travailler main dans la main pour qu'il y ait la sécurité des biens et des personnes. Donc tout ira très bien. Merci à vous. Et revenons sur les danses du couvent. Vous êtes un initié, et on le sait très bien. Est-ce que toutes ces danses seront exécutées au vu et au su de tout le monde? Oui, quand on parle du Zangbetor, aujourd'hui, et nous sommes en train de constater l'évolution, combien de fois la danse des Egungun, des Ayonoukou-Vitor a évolué un peu partout dans le pays. Absolument. Ça a évolué. Ce n'était pas comme ça avant. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a, comment dirais-je, une valorisation de cette culture-là, parce que les siens ont compris qu'il fallait la valoriser. Mais aujourd'hui, nous constatons un recul spectaculaire au niveau des danses des Zangbetor. C'est une danse qui s'observe par tout le monde. Et qui regroupe beaucoup de personnes. Qui regroupait assez de monde. Où on disait les Zangbetor Nadjilebo. Absolument. C'est ce qui fait l'attraction. C'est ce qui fait l'attraction et c'est ce qui fait même la réalité de chez nous. C'est ce qui démontre combien de fois nos divinités sont puissantes. Combien de fois nous avons des qualités, des potentialités non négligeables en Afrique. Absolument. Donc aujourd'hui, si on ne la promouvoit pas, je voudrais d'abord dire que ce n'est pas satanique. Je veux dire au peuple béninois, tous ceux-là qui nous suivent depuis la diaspora, depuis le Bénin, en Afrique ou un peu partout dans le monde entier, je vais leur dire, ils peuvent faire les déplacements le 24 prochain et venir découvrir comment les Zangbetor dansent. Nous avons voulu faire déplacer d'autres Zangbetor. C'est juste pour l'agencement. C'est juste pour la comparaison. On va dire aux autres, aux Zangbetor d'Adjomou, attention, tiens, c'est d'Abomey, c'est comme ça, il fonctionne. C'est de Boycon, c'est comme ça, il fonctionne. N'est-il pas possible, n'est-il pas bon qu'on les imite un peu? Les gens d'Adjomou, ah, c'est comme ça, il fonctionne. N'est-il pas aussi bon qu'on les imite un peu? Donc, ça va faire que la chose culturelle et culturelle, ce que nous appelons aujourd'hui la danse des Zangbetor, va évoluer aussi. Donc, les gens vont commencer par s'adonner. Aujourd'hui, quand les gens ont des cérémonies, on invite des Kou-Vitor, des Ayonoukou-Vitor, mais on ne consacre pas la présence des Zangbetor tel qu'il le faut. Or, auparavant, pour faire une cérémonie de quelqu'un qui est âgé, quelqu'un âgé qui est décédé dans une famille, on fait appel aux Zangbetor qui viennent chanter, qui viennent danser, qui viennent faire des démonstrations. Aujourd'hui, ça ne se consacre plus. Mais nous voulons ramener ça d'actualité parce que c'est de chez nous. Nous voulons aussi faire comprendre aussi au chef de l'État, au ministre de la Culture, que les Zangbetor aussi, on doit les promouvoir. Absolument. Ça fait partie aussi des patrimoines culturels du pays. On doit les promouvoir. Donc voilà tout ce que on veut faire à travers cette danse de couvent. Je passe par là pour saluer le Zangan national Pakriaou d'Avassa. Voilà, je n'oublie pas le Zangan central de Cotonou, son excellence Elegbede. Voilà, on le salue aussi. Hein. Voilà. Le festival, c'est à partir du 24. Dites-nous, est-ce que vous avez eu des moyens pour vous accompagner jusque-là? Vous savez, jusque-là, on n'a pas eu les moyens. Mais nous sommes en train, parce que nous avons lancé depuis fort longtemps l'appel aux sponsors. Et à travers cette émission aussi, je profite pour lancer également un appel vibrant
aux Béninois vivant à l'extérieur ou à l'intérieur du pays qui ont de bonne foi, qui veulent aider les choses culturelles et culturelles, qui veulent que Bénin se reconnaît à travers nos coutumes, à travers sa culture. Je l'ai lancé un appel vibrant que nous avons un projet pas mal de millions, mais c'est un peu, mais nous avons un projet de 15 640 000. Waouh, c'est mouse. 15 640 000 pour exécuter ce projet-là. Donc, le projet est là. C'est un projet gagnant-gagnant. C'est un partenariat gagnant-gagnant, je dirais. Tous ceux-là, tous les partenaires ou bien tous les sponsors qui vont nous aider, je crois que ça va être une aubaine pour eux de se faire connaître aussi. Hein, de se faire connaître parce que nous avons une cellule de communication qui n'est pas aussi les moindres sur le plan international. Donc, ça va faire connaître davantage les structures. Nous les demandons humblement de se rapprocher de nous, que le festival à ONU c'est ensemble, nous allons hisser ce drapeau-là. Et je passe par ce canal pour saluer les têtes couronnées de la vallée de Lemay, dirigées par Sa Majesté Roi Sion, roi central de la vallée de Lemay, Oba Adeki Lumo, qui ne lessine pas sur les moyens, qui accompagne tout le temps les objectifs allant dans le sens de la valorisation de la culture béninoise. Je lui dis merci, je lui dis bonjour et depuis sa position actuelle, je salue également Sa Majesté Tigbe Kholou Gamunzo Alomazé Porigbe, qui a accepté que le festival soit célébré, soit quelque chose d'effectif sur sa cour royale. Je lui dis merci. Je salue le roi Tognon au passage, je salue tous les rois des départements de Lemay et du plateau. Je leur dis merci pour l'accompagnement de tout le temps. Alors, vous avez parlé tantôt de sponsoring. Est-ce que vous avez frappé à la porte du gouvernement, du ministère de la Culture, du Fonds d'aide à la culture et autres? Je passe par ici également pour dire un merci au cadre du ministère de la Culture qui nous accompagne. Qui nous a accompagnés d'ailleurs dans la réalisation de ce projet. Donc, je pense bien que nos documents sont sur les tables. Donc, ils vont prêter, je crois bien, l'oreille attentive à nos doléances. Je pense que pour cette fois-ci, s'ils peuvent déjà nous aider, pas pour autant, ils peuvent venir voir, venir découvrir ce qui se passe réellement sur le festival à ONU. Ça va nous faire plaisir parce que nous apprenons à grandir. Nous venons de commencer et je sais que le festival à ONU, quelqu'un en aura parlé déjà, ou bien je ne sais pas, excusez-moi beaucoup, pour le thème. Je crois qu'ils ont les échos. Le gouvernement a les échos de notre festival et je demande humblement pour que cette fois-ci, ils puissent nous accompagner et les donateurs, les bonnes foi, ceux à qui nous avons frappé les portes, nous demandent sont sur les tables, je dirais. Ils n'ont qu'à penser à nous, ils n'ont qu'à regarder la valorisation dont nous sommes en train de prôner. Le festival à ONU se déroule dans la vallée de Lemay et nous savons qu'il y a un grand festival, un grand regroupement, une grande fête de Wemenou, qui est Wemekwe. Est-ce que ONU n'aura pas tendance à prendre un peu la place de Wemekwe? Non, du tout pas. Wemekwe, c'est le retrouvail des filles et fils de la vallée, de la région Wemé. Ici, nous sommes en train de faire la promotion uniquement, la promotion de la culture du pays Wemé. La promotion de la culture du pays Wemé. J'ai dit tout à l'heure que c'est un rendez-vous interculturel. Donc, ce n'est pas que seulement que les artistes de la vallée de Lemay qui passent sur le géant podium du festival à ONU, mais cette année, nous avons invité une artiste d'ailleurs qui nous vient directement de la Côte d'Ivoire. Wow. Je salue ici, elle s'appelle Alpho Ange. Elle est une star ivoirienne qui valorise également la culture dans son pays là-bas. Donc, on a fait appel pour cette fois-ci. Il y en aura également d'autres artistes du renom qui sont ici au Bénin qu'on va inviter pour la circonstance. Je tiens à vous rappeler que ça n'aura aucun impact sur Wemekwe. Puisque le samedi 12, l'empereur Victor Sekpe Jefferé sortit encore un nouvel album. Ah, ça c'est la particularité. Oui, c'est la particularité de cette édition. Nous allons bouger les coins à travers un nouvel album que les Béninois vont aimer.
D'ailleurs, on va en revenir, on va en parler dans d'autres émissions, bien évidemment. Donc, je dirais tantôt que si Wemekwe peut déjà nous accompagner, je crois que ça va faire plus 1 pour ce qui était en train d'être fait. Et ça va les apporter plus 1, puisque aujourd'hui, ce festival, je dirais, met un accent particulier sur les mets de Wemekwe. Mais un accent particulier sur les mets de Wemekwe. Donc, ce qui va attirer beaucoup plus encore des touristes à venir, des fois à venir sur Wemekwe. Vous comprenez? Parce qu'on sait que sur Wemekwe, on découvre un peu partout ces mets-là. Mais voilà qu'il y a un festival qui parle uniquement des mets. Il y a un festival qui fait la valorisation de ces mets-là. Donc, ça va encore beaucoup plus motiver les gens à venir découvrir le pays Wemekwe. Alors, Empereur CP, vous êtes artiste, donc ce n'est pas inviter des artistes qui vous posera de problèmes. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Dites-nous quel mot pour conclure cet entretien avec vous. Je salue une fois encore les internautes de la chaîne Vitrine de la Vallée de Lemay, Royal TV Bénin. Je l'ai dit. Merci beaucoup pour l'attention. Je lance un appel vibrant. Vous savez, si on ne valorise pas notre culture, un pays sans culture est un pays malade. C'est un pays voué à l'échec. Je lance un appel vibrant à tous nos donateurs, à tous nos sponsors, à tous nos parrains, que nos portes sont ouvertes. Nos mains sont grandement ouvertes. Et on attend que les parts, pour que cette édition aussi, que les gens puissent parler de sa réussite. Les gens puissent parler une fois encore de la vallée de Lemay, que la vallée a encore étonné. Puisque c'est la vallée il s'agit. C'est de la vallée il s'agit. Donc je fais un appel vibrant à l'endroit de tous les têtes couronnées de la vallée de Lemay, tous les têtes pensantes, je dirais, de la vallée de Lemay, des généreux donateurs de la vallée de Lemay, de penser à nous, que ce festival, ce n'est pas pour uniquement Victor Sekpe, c'est pour relever également les défis qui nous attendent depuis très longtemps, depuis fort longtemps je dirais, puisque nous avons des talents cachés dans nos villages, qui font du bon boulot, qui chantent très bien, mais qui n'arrivent pas à être produits. Mais à travers ce festival, nous faisons sortir ces talents qui étaient cachés là, de venir chanter sur un géant podium avec les artistes, les talents internationaux, les talents nationaux. Donc ça va les faire découvrir. Je crois que c'est quelque chose que je les demande humblement de nous soutenir. On veut les soutiens pour cette fois-ci. Et je crois que la demande ou bien de sponsoring, le projet même est là. Si quelqu'un veut lire le projet, ou bien d'ailleurs, il y a un t-shirt qui est conçu pour la cérémonie officielle du lancement prévue pour le samedi 24 prochain à partir de 9h, qui est vendu à 5 000 francs un peu partout. Et ils peuvent déjà nous contacter sur le 61 plus 229, le 61 66 93 43, plus 229, le 61 66 93 43, ou plus 229, le 64 30 50 05, 64 30 50 05. On peut répondre valablement à leur appel et qu'ensemble nous puissions hisser très haut l'étendard de ce festival, de cette édition. Merci à vous, Empereur Victor Sekpe. Vous l'aurez compris, nous avons reçu pour vous, dans cet entretien, l'Empereur Victor Sekpe. Il est le promoteur de Awonou Day, le festival Awonou Day. Vous l'avez compris, les mers sont ouvertes. Accompagnez-le dans ce festival Awonou Day que je vous présente ici. Accompagnez-le, c'est pour la valorisation de nos cultures, de nos danses culturelles, de nos mets qui tendent à disparaître. Accompagnez-le et prenez le rendez-vous, c'est à partir du 24 septembre 2022 à Awonou Day. Merci à vous de nous avoir suivis, vous qui nous suivez de peu partout. Prenez le rendez-vous et restez toujours scotchés Royal TV Bénin. À bientôt.